À la une de ce journal, le président de la République félicite dans un tweet les enseignants à l'occasion de la commémoration de leur journée mondiale. Le ministère de la Culture organise une journée de concertation sur la monture de 2 projets de décret relatifs à la classification d'une journée de concertation sur la monture de 2 projets de décret. L'Espagne fait à notre pays un don de 120 000 doses vaccin AstraZeneca. Avant d'entamer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons par les vœux du président de la République. Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donc lancé ce tweet au corps enseignant à l'occasion de la journée mondiale et qui leur est dédié. Le président de la République a publié à cette occasion un tweet ainsi libellé. Je félicite les enseignants à l'occasion de leur journée mondiale et je saisis cette opportunité pour leur souhaiter que notre système éducatif exerce son rôle dans la réalisation de notre objectif pour bâtir une école républicaine porteuse des valeurs et du sens de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous sommes conscients de l'ampleur des défis et contraintes qui se dressent devant nous et nous sommes déterminés à les surmonter. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé ce mardi une journée de concertation sur la monture de 2 projets de décret relatifs à la classification des procédures de gestion des installations sportives et les règles de gestion des maisons des jeunes ainsi que d'un plan modèle de création d'espaces de jeunes. L'occasion pour M. Mokhtar Ould Dahi d'affirmer que son département aspire à créer un espace culturel et de jeunes dans chacune des Moukhatas de Nouakchott et dans les chefs-lieux des wilayas du pays dans le cadre d'un plan triennal couvrant la période 2022-2024. Abdoul Adamaba. Participants à cette journée de concertation ont suivi des présentations de la mouture du projet de décret portant classification des installations sportives et fixant la procédure de gestion de ces infrastructures et règles de gestion des maisons des jeunes. Il a aussi été question d'un plan des espaces de jeunes qui a été élaboré. Cette maquette a aussi été au menu de cette journée. Elle a réuni les responsables du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, des membres des fédérations sportives, des municipalités des 3 villages de la capitale, entre autres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que le département ministériel qu'il préside compte mettre en place un espace culturel au niveau de chaque Moukhata de la capitale et des différentes capitales régionales du pays. Ce qui, dit-il, rentre dans le cadre d'un plan triennal couvrant la période 2022-2024. Il a aussi appelé à la pratique du sport tout en louant les vertus liées à la pratique d'une discipline sportive. Durant cette journée de concertation, un exposé a été présenté à propos de ce projet de décret qui permettra de définir les contours de la politique en matière d'infrastructure de ce département. En plus, plusieurs acteurs se sont exprimés, dont des maires de certaines Moukhata de la capitale et responsables des secteurs de la culture et des sports. En plus des représentants de fédérations sportives, ils ont tour à tour mis en avant leurs préoccupations. À la fin de ces rencontres, les membres de l'équipe nationale de jeux d'échecs ont été primés. Ces derniers se sont distingués lors du dernier championnat d'Afrique des moins de 14 ans de jeux d'échecs. Il s'agit de Mohamed Abderrahman Ould Mohamed Taleb et son coach Moulay Ould Boidiye et Mohamed Ould Hammam et son entraîneur Moulay Ibrahim Ould Hammam. Notre pays a reçu de l'Espagne 120 000 doses de vaccin AstraZeneca. Le don s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Espagne en faveur de la couverture universelle du système de santé de la Mauritanie et un appui aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Amila Takan. 120 000 doses du vaccin anti-Covid AstraZeneca, c'est le lot du don du Royaume d'Espagne à notre pays.
La cargaison a été réceptionnée à l'aéroport international de Nouakchott par la secrétaire générale du ministère de la Santé, accompagnée du premier conseiller de l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays. L'occasion pour la secrétaire générale de préciser que la pandémie a démontré aux pays du monde qu'il fallait s'unir et conjuguer leurs efforts. La Mauritanie a fait son choix. C'est de coopérer pleinement en mettant à la disposition de tous les informations disponibles à son niveau sur la maladie. Ceci permettant aux pays voisins et à tous les pays de prendre en considération, si nécessaire, la situation chez nous. Dans le cadre de cette coopération active, des pays comme l'Espagne ont aidé la Mauritanie à la prise en charge médicale de la maladie. Aussi, plusieurs pays ont aidé la Mauritanie dans l'acquisition des vaccins, aussi bien dans le cadre du mécanisme COVAX que dans le cadre de la coopération bilatérale. La Mauritanie et l'Espagne entretiennent de très bonnes relations sur tous les plans, tant économiques, culturels, santé et autres. Et l'Espagne a toujours été parmi les pays qui apportent leur appui à notre pays. Pour faire face à ce fléau, la Mauritanie a développé un plan prenant en compte toutes les stratégies de lutte reconnues comme efficaces. Le premier conseiller de l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays a précisé que le don illustre la solidarité de l'Espagne avec la Mauritanie et sa volonté d'aider les autorités à mieux lutter contre la pandémie de la COVID-19. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, de celui du département Europe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur et des représentants de l'Organisation mondiale de la santé en plus de l'UNICEF dans notre pays. Pendant que nous y sommes, sachez que ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a dénombré 4 décès suite au Covid-19, en plus de 43 nouvelles contaminations et 59 rémissions. 1341 tests ont été effectués, dont 355 PCR et 986 TDR. Nous restons dans ce volet santé pour parler du démarrage des activités d'Octobre Rose 2021 organisées par l'Association pour mieux vivre avec le cancer du sein. Nous, sous le thème « Tous contre le cancer du sein », l'association envisage de mener une campagne de sensibilisation en faveur du dépistage du cancer du sein dans les communes d'Arafat, Riyad, El Mina, en plus de celle de Rosso. Abdullah Damaba. Ensemble contre le cancer du sein, tel est le thème par lequel l'association Mieux Vivre avec le cancer gynécologique a entamé sa campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Cet événement est célébré le mois d'octobre de chaque année. Le cancer du sein constitue un véritable problème de santé publique, que ce soit dans le monde, en Afrique et en Mauritanie. Donc, nous ne dirons jamais assez que ce cancer est détectable. Et lorsqu'il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein se guérit dans plus de 9 cas sur 10. L'efficacité du dépistage est vitale. Elle impose à la société de se mobiliser collectivement parce que la mobilisation donne des résultats. En effet, depuis des années, l'ONG AMVCG mène une lutte courageuse de sensibilisation et de formation des femmes à travers tout le pays pour la détection précoce par l'autopalpation des seins et l'examen sémiologique. Le ministère de la Santé et le gouvernement mauritanien ne peuvent que féliciter et encourager de telles initiatives de la société civile, surtout dans un domaine aussi important et sensible que la santé. Le directeur de l'École supérieure d'études de santé publique, Ahmedou Arami, a évoqué l'objectif de ces rencontres qui, dit-il, rentrent dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, célébré ce mois chaque année. Il a aussi mis en avant la nécessité de continuer à lutter contre cette maladie qui touche certaines personnes. Le cancer du sein, qui est un problème
vraie de santé publique en Mauritanie et dans le monde entier, qui est la deuxième cause de mortalité dans le monde de la femme. Le cancer est responsable d'environ de 10 millions de décès par an. Près de 70% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et parmi ces cancers, ceux du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquents chez les femmes. La situation du cancer dans notre pays est très préoccupante. En effet, les malades sont souvent reçus à un stade avancé de leur maladie, réduisant ainsi leurs chances de survie. Découvert à un stade précoce, le cancer se guérit, d'où l'importance d'une bonne politique de prévention et de prise en charge. L'association Mieux Vivre avec le cancer gynécologique compte mener durant ce mois d'octobre des campagnes de sensibilisation au niveau des communes d'Arafat, de Riyad, d'Elmina et Arosso, afin d'encourager les femmes à adopter des moyens de prévention par l'autopalpation et un dépistage précoce pour éviter des complications. Voyons à présent les quantités de pluie relevées au niveau de certaines localités de la Saba et des Guidimara qui ont enregistré la veille quelques averses. La commune de Toujounoun a entrepris le bitumage de certaines routes secondaires dans le but de faciliter aux usagers l'accès aux services. Une initiative qui a été saluée et appréciée par les usagers puisqu'elle participe à alléger les peines auxquelles ils étaient confrontés en l'absence de routes goudronnées qui rendait les déplacements difficiles. Cette opération, a fait savoir le maire de Toujounoun, s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux projet de construction des routes diligenté par la commune durant l'année en cours. L'actualité nationale marquée à Nema, capitale des Hodesh Sharqi, par la visite d'une mission de l'Union européenne venue s'informer de la bonne marche des secteurs qui bénéficient de son appui. Accompagnée d'Iwali, la mission a visité successivement l'unité de nutrition au sein du centre hospitalier régional et la Société nationale des produits laitiers Ngadi, sur lesquels des explications lui ont été fournies relatives à leur niveau de rendement et la nature des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Direction à présent la capitale économique qui vit présentement à l'heure d'une vaste campagne de nettoiement de la ville des ordures et qui s'étend jusqu'au chemin de fer. Cette opération initiée par l'autorité de la zone franche a aussi englobé des sites du littoral de Kansado, Aminata Khan.
Une ville propre et attrayante, c'est l'objectif de cette présente campagne d'assainissement lancée par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Dès les premières heures de la journée, les responsables se sont rendus sur le terrain pour constater le démarrage de l'opération d'enlèvement des ordures. Sur place, l'un des responsables au niveau de la zone franche de Nouadhibou a indiqué que ce dépôt d'ordures à ciel ouvert nuit gravement à l'environnement et cause de nombreux désagréments aux riverains car les odeurs nauséabondes se prolifèrent jusqu'à 5 km, indiquant que la zone franche de Nouadhibou a pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré. Enfin, il demande aux citoyens de conjuguer leurs efforts avec les autorités pour donner à la capitale économique l'image qui lui sied, c'est-à-dire une capitale belle, propre et attrayante où il fait bon de vivre. Nous restons encore à Nouadhibou qui a abrité ce matin un atelier de formation destiné à renforcer l'accès des jeunes aux instituts professionnels. L'atelier organisé par une mission du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a donné lieu à la distribution de guides expliquant l'intérêt de développer des programmes de formation en adéquation avec le marché du travail. Amina Mitrlil. Dans le but d'encourager les jeunes à intégrer les instituts et écoles professionnelles, la délégation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle distribue aux jeunes citoyens de la ville de Nouadhibou des flyers et documents destinés à leur expliquer l'intérêt de la formation professionnelle, surtout dans la lutte contre le chômage. La délégation a par la suite organisé un atelier auquel ont pris part les autorités administratives de la ville et les jeunes représentants des groupements associatifs des jeunes de la ville. Le conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales a, à l'occasion de la nouvelle année scolaire, exhorté les jeunes à se diriger vers la formation professionnelle qui permettra l'évolution du secteur de prestation des services et donnera une valeur ajoutée à la main-d'œuvre mauritanienne. L'atelier sera également l'occasion pour ces jeunes de bien s'informer sur les domaines de formation professionnelle disponibles avant l'organisation des concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle. Pour le conseiller chargé de la communication au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, les stratégies du département visent à intégrer sur le marché des jeunes formés, organisés et fiers des professions qu'ils choisissent. Les instituts de formation professionnelle connaissent une large diversification des programmes, une approche générale destinée à adapter les formations faites aux besoins du marché local. À Nassaba, la caravane du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle relevant du programme Mihneti, Comprendre mon métier, a achevé sa tournée dans la wilaya. Cette caravane avait aussi pour mission de sensibiliser les jeunes sur l'importance de s'orienter vers l'enseignement professionnel afin d'acquérir des qualifications qui leur ouvrent les portes du marché de l'emploi. Mohamed Khattab. Avec la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a lancé une campagne de sensibilisation pour la rentrée scolaire de la formation technique et professionnelle. C'est une caravane qui a sillonné plusieurs muqata'a de l'Assaba pour encourager les jeunes à s'orienter vers les écoles et centres de formation technique et professionnelle afin d'acquérir les compétences professionnelles d'accès à l'emploi et faire face au chômage. Selon ce cadre du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, les campagnes de sensibilisation sont menées dans toutes les wilayas du pays pour toucher les groupes des jeunes et leur expliquer l'importance des professions et des métiers, le chômage étant le résultat d'un manque de qualification, alors que des structures, écoles et centres de formation technique et professionnelle sont ouverts sur l'ensemble du territoire national et que des opportunités d'emploi existent pour les jeunes dans plusieurs secteurs. Il est vrai que les structures de formation technique et professionnelle dispensent des formations et des compétences qui répondent aux besoins de toutes les professions et métiers sur le marché national de l'emploi. Cette école, affirme le directeur de l'école de la formation professionnelle et technique de Kifa, dispense 10 spécialités répondant aux besoins de la wilaya, notamment la mécanique, l'électricité, la plomberie, le froid, la couture, la menuiserie, la maçonnerie, le jardinage
Et la formation dure 2 ans pour décrocher un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Il convient de noter que ces compétences offrent d'énormes possibilités d'insertion professionnelle à condition, toutefois, que les prétendants les acquièrent. Et pour cela, il faut passer par les structures de formation spécialisées. Apprendre à pêcher est aussi un métier très rentable et à même d'ouvrir des opportunités de travail pour les jeunes, mais pas à Zouérate. Par contre, la population de cette cité minière enclavée peut déguster les produits de cette activité grâce notamment aux points de vente ouverts par la Société nationale de distribution de poissons. Mohamed Khattab. Zouérate, la capitale du Tirs Zemour, profite à son tour, et à l'instar des capitales d'autres wilayas du pays, des services de la Société nationale de distribution du poisson qui y a ouvert des points de vente de poissons de qualité à prix réduit. Une aubaine pour les populations qui affluent en masse pour s'approvisionner à bon prix, maintenant que le poisson est disponible en quantité suffisante et de bonne qualité. Selon ce responsable de la Société nationale de distribution du poisson, le lancement de ce point de vente à Zouérate s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à lutter contre la hausse des prix et surtout à améliorer les conditions de vie des citoyens en réduisant les prix et en leur donnant accès aux poissons de qualité. Les populations bénéficiaires ont salué l'ouverture de ce point de vente qui vient au moment opportun, demandant aux autorités d'étendre l'opération au reste de la wilaya et d'augmenter les quantités mises à disposition. Ce poisson est vendu à des prix convenables, dit ce jeune homme. On achetait la courbine à 1700 ouguiyas. Aujourd'hui, elle coûte seulement 700 ouguiyas, dit cette femme. Nous demandons à l'État d'ouvrir 4 ou 5 points de vente et nous les remercions, dit cet autre. Il est indiqué que la Société nationale de distribution du poisson a ouvert récemment plusieurs points de vente de poissons de qualité à prix subventionné dans les capitales des wilayas de l'intérieur, incitant ainsi les citoyens à introduire le poisson dans leur alimentation quotidienne en raison de ses qualités sanitaires et économiques importantes. Nous reformons ce journal par l'état civil à Alleg. Le staff du Centre du registre national et du titre sécurisé a entrepris la modernisation de sa méthode de travail conformément au nouveau système intégré visant à développer ses services. Naja Jekani. À Alleg, l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés a connu une forte affluence des citoyens, et plus précisément des élèves venus chercher des titres sécurisés afin de pouvoir s'inscrire à l'école. À cet effet, l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés a mis en œuvre un système d'information garantissant la fiabilité et l'intégrité de ces informations. Ces citoyens ont déclaré que ce système a facilité la personnalisation et la production des titres sécurisés. Ils ont ajouté qu'ils n'ont pas de difficultés à disposer de leurs documents. L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés a mis en place un nouveau système composé de 4 sous-systèmes. Un système de registre de population biométrique lié aux informations biographiques et biométriques, les actes de l'état civil, les passeports et les cartes d'identité. Le directeur du centre de l'état civil d'Alleg, M. Cheikhoul Khatri, a souligné que le centre assure l'enregistrement et la mise à jour des informations d'identification des citoyens. M. Cheikhoul Khatri a ajouté que l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés a mis en place un système national d'état civil et de production des titres sécurisés. Ce qui, dit-il, entre dans le cadre de la politique de l'État visant à rapprocher les services des citoyens. Mme Zainabou Mteid a indiqué que les employés du centre ont été formés sur l'application de ce nouveau système. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République félicite dans un tweet les enseignants à l'occasion de la commémoration de leur journée mondiale. Le ministère de la Culture organise une journée de concertation sur la monture de 2 projets de décrets relatifs au décret à la classification des procédures de gestion
des installations sportives. L'Espagne fait à notre pays de 120 000 doses de vaccin AstraZeneca. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.